Depuis l'Antiquité, des philosophes comme Aristote ont apporté la preuve que la Terre semblait ronde. Depuis cette découverte, qui ne convainc pas tout le monde puisque 9% des Français pensent que la Terre est plate, mais ça, c'est un autre sujet, eh bien l'humain est allé de plus en plus loin dans l'exploration de l'espace entourant la planète bleue au fil des siècles. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout commence réellement à la Renaissance grâce à divers astronomes, comme le premier et sans doute l'un des plus connus, qui se nomme Nicolas Copernic, qui a montré que la Terre n'était pas au centre de l'univers, mais que c'était le Soleil. De plus, il théorise que la Terre tourne sur elle-même et que la Lune est son satellite naturel. Mais il annonce aussi l'idée de l'héliocentrisme, c'est-à-dire que les planètes tournent autour du Soleil. C'est une idée qui a été validée par Galilée en 1610. Sauf que pour l'époque, ces théories n'étaient pas en accord avec l'Église catholique, qui était plutôt rattachée au système géocentrique, c'est-à-dire que les planètes tournent autour de la Terre. Puis vient le tour de Tycho Brahe, qui établit un catalogue d'étoiles, puis Johannes Kepler, qui établit les 3 lois du mouvement des planètes. Newton réutilise les travaux de Kepler et met au point un télescope nommé le télescope de Newton. Il publiera un livre qui expose ses découvertes sur la gravitation universelle, ainsi que les 3 lois de Newton. Mais avec l'apparition de télescopes plus puissants, l'univers observable s'est agrandi, ce qui a permis d'aller encore plus loin dans les découvertes, comme pouvoir dater l'âge de l'univers, ou encore pouvoir montrer l'existence de trous noirs. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les théories ont été souvent prouvées et démontrées, grâce à une évolution des diverses techniques d'observation du ciel. Par exemple, la relativité générale d'Albert Einstein, qui a été nobelisée en 1921, a été prouvée avec la première photographie d'un trou noir grâce aux nouvelles technologies. Je pense jamais qu'Aristote aurait pensé un jour que l'humain irait dans l'espace. En 1957, un satellite artificiel a été mis en orbite grâce à l'homme, alors que l'URSS et les États-Unis sont en guerre froide. Cette période a d'ailleurs permis une exploration extraordinaire de l'espace. Ainsi, en 1969, 2 hommes posent le pied sur le satellite naturel de la Terre, nommé la Lune. Mais The Dream ne s'arrête pas maintenant. Non, on a marché sur la Lune, donc on va marcher sur Mars aussi. Logique. Ce que je trouve incroyable, c'est que pour l'époque, prouver que la Terre n'était pas plate, c'était incroyable. Découvrir que les planètes tournent autour du Soleil, c'était incroyable. Aujourd'hui, marcher sur la Lune, c'est incroyable. Mais on veut aller encore plus loin en marchant sur Mars. Quand on aura marché sur Mars, on voudra la coloniser, puis coloniser tout le système solaire. Tout ça pour dire que chaque siècle a sa découverte et l'humain n'est pas prêt de s'arrêter à un point précis. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. Si vous avez plu, vous pouvez évidemment vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. À plus.